Comment se faire respecter? Si toi aussi tu en as marre qu'on te coupe la parole, tu en as marre que l'on te prenne pas au sérieux, tu en as marre que les autres t'utilisent, sache que cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, nous allons voir comment se faire respecter. Des actions simples et claires. Si c'est la première fois que tu me retrouves à travers cette vidéo, je suis Sage Loïc, le gars qui est passé de vendeur de cigarettes à consultant, le tout en 2 ans. Au travers de cette chaîne, je t'aide à trouver ta voie à travers le partage de mon expérience afin que toi aussi tu puisses trouver plein accomplissement. La première des choses que tu dois savoir et que tu dois comprendre si tu veux te faire respecter, c'est que tu dois te respecter toi-même. Pourquoi veux-tu que les autres te respectent si toi-même tu ne te fais pas respecter? Et cela passe par plusieurs attitudes. Tu dois comprendre que les gens te respectent en fonction de ton attitude, en fonction de ce que tu dégages. Comment tu te présentes aux gens? Comment tu parles? Avec quel niveau d'intensité? Comment tu t'habilles? C'est quoi ton registre de langue? La première des choses que les gens gardent à l'esprit de toi, avant même que tu n'ouvres la bouche, c'est ton apparence. Ton corps parle avant toi. C'est-à-dire que tu n'auras pas une deuxième opportunité de faire bonne impression. Donc, ce que je te conseille de faire, si tu veux plus de respect aujourd'hui, c'est apprendre à te vêtir décemment. Et une hygiène de vie, sois propre, parle convenablement. Les expressions l'argot, verlan et tout, tu peux oublier. Tu n'as plus 12 ans. Comporte-toi comme tel. Adapte-toi et tiens-toi bien en fonction du milieu. Il y a des gens, je vais vous expliquer, j'ai rencontré dernièrement un certain Mathieu. On faisait à peine connaissance que je savais déjà tout de sa vie. Je savais que sa grand-mère était morte assassinée, qu'il avait des problèmes d'emploi, qu'il n'avait même pas de quoi rentrer et qu'il vivait encore chez son oncle. Bon, croyez-vous qu'après à peine 15 minutes de conversation, avec tout le flot d'informations qu'il m'a donné, une personne telle qu'elle puisse avoir de l'estime pour elle? C'est difficile. Il y a un dicton qui dit « on n'a qu'une seule chance de faire bonne impression ». Donc aujourd'hui, comprends que la première des choses que tu dois faire, c'est de te respecter toi-même si tu veux que les autres te respectent. La seconde chose que tu dois savoir, si tu veux te faire respecter, c'est que tu dois apprendre à dire non. Oui, à un moment, il faut arrêter. Tu ne peux pas être quelqu'un de respectable si à chaque fois que tu dis oui à quelqu'un, au fond de toi, tu dis non. Pour quelqu'un qui est observateur, je sais déceler quelqu'un qui me dit une chose et qui pense le contraire. Et je t'assure que ce genre de personne, ça ne passe pas. Dans des milieux de personnes responsables, tu dois apprendre à t'affirmer. Tu dois avoir une personnalité. Apprends à dire non. Les gens ne respectent pas les gens qui sont toujours disponibles. Donc tu dois être à l'aise avec ce que tu penses. Quand tu penses que quelqu'un te demande une faveur et que cette faveur, malgré ses supplications ou le sort où tu sens que tu peux vraiment aider, mais que cette faveur, que tu lui rendrais, te fera plus de mal que de bien, pense à toi aussi et dis non. Même s'il peut se fâcher, même s'il ne peut pas comprendre sur le moment, mais dis non. Apprendre à dire non est une qualité, bien au-delà de ce que les gens racontent. Fais-le et tu ne verras que des résultats. Le troisième élément que tu dois prendre en ligne de compte, c'est apprendre à devenir rare. Tu dois apprendre à te faire rare. Écoute, selon toi, quelle est la différence entre le diamant et un caillou et une pierre lambda? Dans le fond, ce sont nous les humains qui ont donné de la valeur à ces différents éléments. Pourquoi? Un caillou, tu le ramasses n'importe où. Mais qu'en est-il le diamant? Le diamant a de la valeur que sur le caillou parce qu'il est rare. Il faut tout un processus. Il faut aller creuser dans les profondeurs. Tu ne peux pas retrouver le diamant n'importe où. Le diamant est rare et il est rare. Le simple fait de sa rareté donne de la valeur. Et ce principe est applicable aussi pour nous les humains. Celui dans ta famille que tu respectes le plus, c'est vrai, certainement il a plus d'argent. Mais pense qu'il se rend toujours disponible, mis à part cet argent. Il y a des gens dans ton entourage, si tu restes bien posé, qui ont de l'aura, qui ont de la qualité. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles. Il y a un certain charisme, il y a un certain plaisir à te recevoir une invitation pour une fête en soirée et dire que non, je suis fatigué aujourd'hui, je ne sors pas. Et c'est ça que tu me donneras. Tu verras l'attitude envers tes collègues, tes amis, être un peu plus différent. Apprends à dire non. Évite ce genre de choses, Albert. Évite ça. Il y a une fête, tu n'as pas été invité, te voilà toi qui débarques. Pour une bière, tu fais des kilomètres. Pourquoi tu fais ça? C'est pas comme si tu vas mourir. Il y en aura toujours des bières. Donc apprends à dire non. Fais-toi respecter. Le dernier élément que tu dois garder en mémoire si tu veux apprendre à te faire respecter, c'est que tu dois te forger un caractère. Forge ton mental. Écoute, tu peux commencer à distribuer des millions tous les jours aux gens aujourd'hui. Ils n'en seront jamais satisfaits.
L'être humain est défini comme un être qui est éternellement insatisfait. Donc, quel que soit ce que tu pourras faire, ça ne marchera pas. Ils vont te dire, soit tu partages ton argent parce que tu veux plaire à tout le monde. Quand tu n'es plus disponible, il est devenu orgueilleux. Bref, les gens sont des éternels insatisfaits. Donc, fais de ton mieux pour vivre en harmonie avec ta personne. Pense à toi d'abord, oui, parce que la première personne que tu dois chérir, c'est toi-même. Ne te sacrifie pas au détriment des autres. Les gens auront toujours à dire. Et pour clore ce chapitre, s'il y a un truc que j'aimerais te dire, c'est que tu vas remarquer, dans la plupart des cas, ceux qui passent leur temps à critiquer, à décortiquer la vie des autres, à mieux connaître même ta vie que toi-même, ce sont généralement des gens qui ne font rien de leur vie. Ils sont tellement disponibles que pour s'occuper, ils sont obligés de parler des autres. Parce que crois-moi, ceux qui sont réellement occupés à faire des choses de leur vie n'ont généralement pas le temps de s'occuper de la vie des autres. Et surtout, ils connaissent à quel point c'est compliqué. Du coup, c'est difficile pour eux de pouvoir critiquer. Voilà un peu en quelques astuces ce que tu peux mettre en place pour pouvoir améliorer ton quotidien. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Et surtout, ne pars pas sans pouvoir laisser ton avis en commentaire. Je te dis à très vite.